Des personnalités du monde de la culture à l'honneur, le gouvernement de la transition rend hommage à 4 grands noms du domaine. Georges Ouedraogo, Amadou Balaké, Maurice Saint-Poré et Toumani Triandé donnent désormais leur nom à certains édifices publics. Les détails dès le début de cette édition. Une foire pour valoriser et encourager la production maraîchère. À Lumbila, il y avait fort à voir ce week-end en matière de légumes et de céréales. Mais au-delà de la simple exposition, l'ambition est de permettre aux producteurs d'écouler leur production. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée aux informations dans les régions. Immortels, ils le sont encore beaucoup plus depuis ce week-end. Georges Ouedraogo, Amadou Balaké, Maurice Saint-Poré, grand nom de la musique burkinabé, et Toumani Triandé, ancien ministre et muséologue, ont été honorés par le ministère de la Culture et du Tourisme. Des édifices publics portent désormais leur nom. L'idée est de promouvoir la culture de notre pays à travers la valorisation de ses acteurs. Sur la cérémonie de baptême intervenue le samedi dernier, le reportage de Konsoun Koulibaly et Mouhankoun Dabiré. Le musée de la musique porte désormais le nom de l'artiste musicien et fondateur du groupe Bozambo, Georges Ouedraogo, décédé en 2012. L'espace aéré du Sénasa est quant à lui attribué au nom de l'auteur-compositeur Amadou Balaké Traoré, décédé, lui, le 27 janvier 2013. Dans le même ordre, l'amphithéâtre du Musée national est dédié à Maurice Saint-Poré, saxophoniste et co-compositeur des hymnes nationaux, Pierre Volta et le Titanien. Le pavillon d'exposition numéro 2 du Musée national est lui placé sous l'ombre de Toumani Triandé, décédé en 2001. Ce muséologue et ancien ministre s'est illustré par sa contribution pendant de longues années à la collecte et à la protection de nombreux biens culturels. C'est véritablement de perpétuer le nom de tous les devanciers vraiment qui ont consacré leur vie, j'allais dire, pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Pour les familles de ces défunts, c'est un honneur qui leur est fait. C'est un sentiment de reconnaissance, c'est également un hommage que toute la famille est fière. On est vraiment content. Ça nous représente beaucoup de trucs, un souvenir qu'on va mourir sans oublier. Nous voyons que vraiment notre grand frère fut un grand homme. Et maintenant, nous avons la paix du cœur car nous savons qu'il a été très honoré aujourd'hui. Le ministère de la Culture et du Tourisme veut ainsi œuvrer au rayonnement de la culture burkinabé à travers la valorisation du mérite de ses acteurs, aussi bien vivants que décédés. De baptême, il en a également été question à Bobo-Dioulasso, où le rond-point du cinquantenaire de l'indépendance est désormais dédié à la jeunesse des Hauts-Bassins. Une manière pour les autorités de la transition de saluer l'engagement des jeunes fers de lance des grandes luttes du peuple burkinabé de ces 2 dernières années. Et c'est le ministre en charge de la jeunesse qui a procédé au baptême du monument qui rend hommage aux jeunes, Lamine Karantao et Sanouhan Christine Koulibaly. Rond-point et monument du cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso. Si le monument garde son appellation, la place elle est désormais dédiée à la jeunesse des Hauts-Bassins. Une jeunesse qui s'est particulièrement illustrée lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué du 16 septembre. Nous avons appris, pendant que nous étions bien entendu détenus, que cette jeunesse, n'est-ce pas, a occupé la place Sefo Amoro et s'y est installée tout le temps que, n'est-ce pas, nous étions en otage. Et c'est grâce, n'est-ce pas, à cette action de cette jeunesse qu'il y a une mobilisation au niveau de l'ensemble du pays qui a mené également les forces de défense et de sécurité à s'impliquer pour pouvoir déloger le RSP. C'est à ce titre-là qu'il était impérieux pour le gouvernement de la transition de dédier une place spécifique à cette jeunesse, n'est-ce pas, de la région des Hauts-Bassins. Et le choix de la place est loin d'être fortuit. Le chef d'État a estimé qu'il fallait joindre, n'est-ce pas, les 2 éléments, c'est-à-dire la croissance, n'est-ce pas, qui est la cinquantenaire, et la jeunesse, n'est-ce pas, qui va consacrer l'avenir, n'est-ce pas, de notre pays. Pour la jeunesse des Hauts-Bassins, plus qu'un hommage, c'est une interpellation. C'est une lourde responsabilité en tant que jeune de toujours œuvrer pour que l'enracinement de la démocratie soit vraiment une réalité. Le rond-point de la jeunesse est situé au quartier Sarfalao, à l'intersection du boulevard Chalon en Champagne et de l'avenue du gouverneur Louveau.
On parle à présent éducation avec la rencontre sous-régionale de l'éducation des enfants handicapés visuels de l'Afrique francophone. La rencontre qui a refermé ses portes à Ouagadougou vendredi dernier a réuni une centaine de participants et s'est penchée sur la question du renforcement des mécanismes de vulgarisation et d'application des textes juridiques relatifs aux droits des personnes vivant avec un handicap visuel. À l'actif des participants, un plaidoyer pour la consolidation de la coopération sud-sud pour une meilleure promotion des personnes handicapées, Amadou Ilboudo et Mouakounda Bire. Au terme des travaux, les participants à cet atelier ont adopté des recommandations pour le renforcement des mécanismes de vulgarisation et d'application des textes juridiques relatifs aux droits des personnes vivant avec un handicap visuel. Les recommandations, les résolutions parlent surtout sur la prise en charge par nos communautés de cette éducation parce qu'il se trouve que c'est surtout dans les villes. Donc à la base, il faut que des stratégies soient mises en place pour prendre en compte ces enfants. Nous essayons déjà de mettre en œuvre certaines clauses de la convention que nous avons, construire des écoles pour les malvoyants. Nous reconnaissons que ce n'est pas suffisant parce que pour ce qui est des questions de ces personnes-là, c'est assez délicat, il faut beaucoup plus d'efforts. Tout n'est certes pas parfait, mais le modèle burkinabé en matière d'éducation spécialisée adaptée pour les enfants vivant avec un handicap visuel reste un exemple dans la sous-région. J'ai vu au Burkina, par exemple, qu'il y a une direction au sein du ministère de l'Éducation nationale, une direction qui est chargée de l'éducation inclusive. Et comme vous le savez, la question du handicap est transversale, elle est à cheval sur plusieurs ministères. Et cette expérience montre que vraiment au Burkina Faso, ça c'est avancé. Les acteurs ont manifesté le désir de renforcer la coopération de leurs structures respectives en vue d'une synergie d'action pour la promotion des droits des personnes handicapées dans la sous-région. Retour à Sia pour parler de cette opération de désensablement de la route menant en Tanasso. Le ruissellement des eaux pendant l'hivernage a rendu cette route difficilement praticable et les riverains ont décidé d'agir pour faciliter la circulation aux usagers. L'offensive, si l'on peut l'appeler ainsi, est menée par les femmes du quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Suivez plutôt ce reportage de Bitibie Naon et Karim Sissé. Quartier Belleville de Bobo-Dioulasso, route de Nassau. Ici, le goudron a tendance à disparaître par endroits. Le sable a occupé une bonne partie de la chaussée, rendant ainsi difficile la circulation. Et pour rendre la voie belle à l'image du nom du quartier, ces femmes, sous l'initiative de cet homme, tous de Belleville, ont décidé de désensabler la chaussée. L'ensablement, c'est dû au caniveau plein. Donc, l'eau n'est pas contenue dans les caniveaux et déborde et en même temps envoie le sable sur le goudron. Et comme il y a le lycée avec les étudiants également et les élèves, la voie devient très restreinte parce que tout le monde veut circuler sur le bitume et ça entraîne les accidents. Cette action des femmes de Belleville est appréciée par les riverains et les usagers de la route. À cause des sables, on ne peut même pas sortir, s'asseoir au dehors, la poussière, tout ça là. On ne peut même pas payer à manger sur les voies. Donc vraiment, on les remercie beaucoup pour leur travail. Les autorités aussi n'ont qu'à être un peu regardants sur cette voie-là. Quand même, c'est une voie qui monte vers l'université de Bobo-Dioulasso. Donc, elle doit être en fait beaucoup praticable, et vu qu'il y a beaucoup d'usagers sur la voie. Et c'est la seule voie qui désenclave Belleville pour le moment. En attendant la réaction des autorités, les initiateurs de cette action citoyenne, eux, comptent faire de leur mieux pour offrir à leur quartier un cadre agréable où il fait bon vivre. Et puis, l'heure est à la moisson pour les partenaires de l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Pour ses 70 ans, la représentation de l'organisation a distingué des institutions et des personnes physiques au cours d'une cérémonie tenue le 16 décembre à Ouagadougou. Le point avec Kwalen Ebié et Nathalie Sawadogo. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, marque sa reconnaissance à ses partenaires qui se sont illustrés positivement dans la lutte contre la faim, l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans le monde.
Ce sont le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest et le président de l'Alliance contre la faim et la malnutrition du Burkina Faso. Le fait que la FAO au niveau international ou au niveau régional puisse reconnaître les efforts du repas, nous c'est une fierté et je pense que ça va permettre aux membres de doubler encore d'efforts pour qu'on gagne encore plus. Bon, c'est une signification forte. En réalité, je ne m'y attendais pas. Il y a d'autres problématiques qui sont majeures, comme cela a été évoqué ici, l'agriculture familiale, mais le droit à l'alimentation et à la sécurité alimentaire, qui est un droit humain, c'est vrai, qui est un droit social, c'est vrai, mais il faut se battre pour que ce soit un droit constitutionnel. Pour le représentant de la FAO au Burkina Faso, le SILS et l'UEMOA ont été retenus en raison des rapports étroits qu'ils entretiennent avec l'institution. Rapports qui ont permis à la FAO de réaliser plusieurs projets importants avec succès. Le repas a été honoré pour sa participation active aux activités de la FAO et le Dr Bassirou Sanogo pour sa contribution à la mise en place du réseau des alliances contre la faim. Nous avons 70 ans aujourd'hui au niveau de l'organisation. C'est pour les encourager et pour leur faire comprendre que ce qu'ils font va dans le bon sens et on les félicite pour ça et on espère qu'on va continuer à travailler comme ça avec. La FAO a été créée le 16 octobre 1945 au Québec, au Canada, par 44 gouvernements. Elle œuvre avec ses partenaires pour éradiquer la faim et l'insécurité alimentaire dans le monde. Dernier élément de cette édition, je vous le disais en titre, une foire des produits agricoles s'est tenue à Lumbila en fin de semaine dernière. La zone est réputée pour ses activités de production maraîchère et les producteurs veulent se donner des débouchés pour l'écoulement de leurs légumes et de leurs céréales. Rien de plus adapté qu'une foire pour nouer les relations d'affaires avec les acheteurs. Sur l'aire de la foire, nous retrouvons Yacouba Gamene et Aboubakar Sayon. Sur les étals de cette foire, des produits maraîchers et des céréales bio produits sur place à Lumbila. À travers cette exposition vente, les producteurs de la localité veulent non seulement donner de la visibilité aux fruits de leur labeur, mais aussi faire des affaires directement avec les clients. Je viens de payer du riz étuvé, qui est vraiment local. Et comme nous avons un slogan « Consommons burkinabé », c'est vraiment riche en vitamines, c'est même bio, donc il n'y a pas de produits chimiques dedans. À l'ouverture de la foire, les différents intervenants ont salué l'initiative et remercié les ONG italiennes Elvia et Manitese qui accompagnent les producteurs. Cette deuxième édition se tient sous les thèmes problématiques de la commercialisation des produits agricoles, quelle stratégie pour les organisations paysannes. Ce qui nous a motivés, c'est suite à la mévente de nos produits, parce que nos braves producteurs et productrices travaillent, mais ils sont, comme on le dit, les parents pauvres de la chose. La foire va contribuer à donner tout un chacun de bien réfléchir sur la productivité. Le ministère en charge de l'agriculture a assuré les organisateurs de la foire de son soutien pour la présente et les futures éditions. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. L'information revient à 20h.